Marc-André. Mon petit Marco, on t'aime Marco. Je t'aime mon petit Marco, viens dans mes bras mon gamin. Viens dans mes bras mon gamin. Quel match, j'en peux plus. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Quel match, franchement je nous voyais perdre. Je vous le dis, je pense que j'étais pas le seul. Je pense que on était pas loin de la catastrophe en fait sur ce match. Et on s'est flingué tout seul. C'est ça le pire. C'est ça le pire dans l'histoire. Mais oui, c'est qu'on s'est flingué tout seul. Franchement, c'est compliqué. On a fait un bon début de match, un très bon début de match. Grande maîtrise, ça jouait très bien, même si bon, il y avait quelques petits trucs qui n'étaient pas ouf, mais bon, ça jouait vraiment bien, je trouvais par moments, il y avait vraiment des belles combinaisons, des beaux circuits de passes. Ça jouait, c'était fluide, ça jouait bien, vraiment c'était beau à voir jouer, on s'amusait bien. Et puis voilà, on a tout gâché tout seul, voilà. Donc on va parler de la composition d'équipe, on va commencer par là. On avait une composition d'équipe pas loin de ce que j'avais donné en avant-match, donc les latéraux, bon, Ter Stegen au cage, les latéraux Jordi Alba et Sergio Roberto, Prime. Araujo et Koundé dans l'axe. Moi j'avais mis Christensen, je voyais mal Koundé jouer et au final il a joué tout le match. Araujo aussi d'ailleurs, c'est un peu bizarre mais pourquoi pas. Frenkie en 6, un milieu Pedri et Gavi. Moi j'avais mis Pablo Torre à la place de Pedri. Bon, mais t'es peut-être un peu enflammé, oui je sais, quand on voit le match on se dit que Pablo Torre, je sais pas s'il aurait fait mieux, Pedri a fait un bon match, mais voilà, c'est surtout que Pedri j'ai pas envie de le cramer, t'as compris, enfin bref. Et j'avais mis une attaque Rafinha, Lewandowski et Dembélé et c'est ce qu'on a vu ce soir et c'était pas trop mal, c'était vraiment pas trop mal. Donc le début de match était pas trop mal. J'avais dit en avant-match aussi, j'avais dit attention, Jordi Alba peut venir au milieu, pas forcément prendre tout le temps l'aile avec Dembélé parce que Dembélé on sait qu'il a pas tendance à trop rentrer dans l'axe quand il joue à droite ou enfin généralement même c'est un joueur vraiment de couloir donc voilà, même s'il l'a fait par moment et que Jordi Alba est monté dans le couloir. Mais je m'attendais à voir un Jordi Alba un peu au milieu avec des passes au-dessus de la défense. On le sait, le Betis, ils pressent haut. Ils ont un double pivot qui fait pas forcément les efforts... Enfin, ils font les efforts défensifs, mais dans le pressing, mais ils peuvent se faire prendre dans le dos, franchement, parce qu'ils sont pas aussi rapides que des mecs comme Pedri, tout ça. Donc, dans le dos de la défense, il faut faire des appels et il faut des passes. Et c'est ce qu'on a vu en début de match, c'était intéressant. On a failli marquer, on a failli marquer sur quelques occasions comme ça, mais franchement, on a bégayé en début de match, c'était assez fou. Gavi, donc, qui se projetait pas mal dans le dos de la défense. Jordi Alba, qui l'a servi plusieurs fois. Bon, de temps en temps, il n'arrivait pas à tenir le ballon parce que bon, Gavi, c'est un petit gabarit. Et à un moment, je crois qu'il a fait une passe, une déviation de la tête pour Rafinha derrière, qui n'a rien donné. Je crois qu'il a fait une passe à Lewandowski. Lewandowski, il a bugué. Lewandowski, il a marqué son petit penalty, tout ça. Mais le Lewandowski, bon, on le sait, ça fait quelques matchs avant la Coupe du Monde. Lewandowski s'était pris un rouge, on se souvient, contre Osasuna. Il n'avait pas fait un match très fou. Coupe du Monde, c'était un peu compliqué, voilà, on le sait, avec la Pologne, voilà, il revient de Coupe du Monde, il a le droit de jouer contre l'Espagnol de Barcelone, il fait pas un match fou. En Coupe d'Espagne, je sais même plus s'il a joué, je m'en souviens pas, mais en gros, à force les gars, je suis complètement à l'ouest moi. C'était pas fou le retour de Lewandowski, tout ça. Et là, il a quand même marqué son but, mais franchement, il a mis du temps, c'était un peu brouillon au début, hein, franchement, il recevait des ballons par Dembélé ou Jordi Alba dans la surface, il bégayait. Il arrivait à essayer de faire des talonnades, je sais pas quoi, mais ça marchait pas. Et juste là, ce qui marque, évidemment, un petit golasso. Donc, dans les 15 premières minutes, Lewandowski, donc Roberto, qui loupe pas mal je crois qu'il loupe 3 grosses occasions. Une occasion à un moment aussi de Dembélé qui lui sert un ballon. Il va pour la reprendre du gauche, il loupe complètement le ballon. C'était assez ouf quand même, assez bizarre de voir ça de la part de Lewandowski, assez brouillon. Pedri aussi, qui marque un but, je crois que c'est là autour de la 20e minute, 22e peut-être, qui met un but hors-jeu, pour un hors-jeu de Rafinha d'un orteil, enfin Rafinha est hors-jeu d'un orteil, mais c'est comme ça, c'est la règle du hors-jeu, elle est dure, mais c'est comme ça. Ils ont des technologies qui te permettent de voir si t'as un poil hors-jeu, ton poil il est hors-jeu frère, t'es hors-jeu, c'est comme ça. Donc dommage, c'était un beau but de Pedri sur une belle passe de Rafinha au-dessus de la défense. C'était sympa à voir, on n'a pas joué assez comme ça, par moment on a fait ça, mais on n'a pas fait assez, ou alors on n'a pas réussi à les tuer sur ces actions-là, c'est dommage je trouve. Et ensuite est rentré j'ai envie de dire dans la lumière, Marc-André Ter Stegen Prime, les amis, il est de retour avec ses gants en or pour nous sauver des grands méchants du Betis Séville. Alors franchement, c'était un très beau match de Ter Stegen qui nous a fait un sauvetage à la 31e minute. Alors je me souviens pas exactement des sauvetages parce que franchement, il y en a eu pas mal, mais je crois que c'est un arrêt réflexe, manchette à la Ter Stegen, tu connais la manchette en fer, tu sais, il tend le bras, t'as beau faire une frappe à 300 km/h, son bras il bouge pas, tu sais, ce genre de truc. Alors que toi, tu fais ça, tu te fais l'épaule, tu te fais les croisés mais de l'épaule, frère.
Le ligament croisé de l'épaule, ouais, tu connais. Ensuite, on a eu un gros sauvetage de Sergi Roberto, mine de rien, qui a fait vraiment du bien. Il était à deux doigts de marquer contre son camp, mais il a dégagé en corner, je sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'était très limite. Et on a fini quand même par marquer un beau but sur une contre-attaque. On s'est dit, les contre-attaques, les mecs veulent pas les jouer, tu sais. Au bout d'un moment, on en a joué une. Pedri qui ressort le ballon, il est pas vraiment attaqué. Il ressort tranquille, il voit Dembélé partir en profondeur. Transversal des familles pour Dembélé. Dembélé qui s'est régalé. Dembélé, c'était en mode petit pont. Aujourd'hui, Dembélé, ce soir, c'était petit pont. Il avait pas envie de marquer, il avait pas envie de faire de mettre un but, mais franchement, les petits ponts, il les a cherchés tout le match. Donc, il passe face à l'arrière droit, je m'en souviens plus de son nom, celui qui est teint en vert là, et lui, il a pris cher face à Dembélé. Donc, on va en parler après de Dembélé et tout ça. Mais Dembélé, donc, qui arrive à passer, et il fait une passe magnifique pour Robert. Robert qui se loupe une première fois, je crois, après, ça revient sur lui, elle est contrée, et là, il a juste devant les cages en face à face, il met son petit but, ça reste quand même Lewandowski, les gars, on va pas non plus blaguer pendant 1000 ans. Donc là, on se dit, c'est bien, enfin un but, ça arrive un peu tard, peut-être à la 40e minute, alors que franchement, on avait la place. Le dommage pour le but de Pedri hors jeu autour de la 20e, parce que si on met un but de la part de Pedri à la 20e, un deuxième de Lewandowski à la 40e, on rentre avec 2-0, on est un peu plus serein. Et là, on se dit, attention, on connaît l'histoire, on la connaît déjà l'histoire. Et oui, on gagne 1-0, mais on dit, ouais, faut aller tuer derrière. Faut aller tuer parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça, il fallait absolument éviter les prolongations, les amis. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en prolongation. On adore les prolongations. Pedrito, il adore les jouer, les prolongations. Il adore. Sinon, ça marche pas. S'il n'y a pas de prolongation, Pedri il prend pas de plaisir en fait, c'est tout, c'est comme ça. Donc on a eu une première mi-temps assez qualitative en termes de jeu, des absences un peu des fois hein, de certains joueurs comme Koundé à un moment qui a fait une dinguerie. Hein. J'ai bien aimé le match de Koundé, surtout dans l'axe en première mi-temps. Après sur le côté droit c'était un peu moins fameux, ce qui est logique. Après il était un peu fatigué à mon avis en fin de match, prolongation et tout. En plus il a joué toute la prolongue alors aussi. Enfin bref, comment dire, l'absence d'un coup de Koundé, il y a tout qui s'est éteint dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a fait une dinguerie, il a fait une passe pour Ter Stegen, mais la passe elle est à 1 mètre de lui. L'autre il part tout seul, heureusement Araujo revient bien, Ter Stegen gêne un peu, mais franchement c'était chaud, c'était limite. Ça c'est le genre de truc, tu fais une erreur de fou, malade, tu fais une erreur contre une équipe qui est un peu mieux que celle du Betis Séville, parce que hein, je veux pas leur manquer de respect, mais quand même, là il y a but normalement. Ça c'est une erreur qui vaut un but, donc attention les gars, attention, je sais qu'on joue facile, je sais c'est facile avec nous, ok, on sait jouer au ballon, mais faut arrêter de faire des dingueries comme ça. Hein. C'est pareil pour Frenkie, il a fait 2-3 passes assez mauvaises, pas des dingueries comme ça. À un moment il a perdu un ballon assez dangereux, mais je crois que c'était un seul il me semble. Mais des fois Frenkie il a loupé des passes à 2 mètres de lui, ça c'est le genre de truc que j'arrive pas à comprendre. Frenkie il a fait un bon match, une bonne première mi-temps, il a joué seul en 6 hein, pour une fois, il a été intéressant dans son volume de jeu, tout ça, et des fois d'un coup il va te faire une dinguerie où il y a Pedri à côté de lui, il fait une passe frère et il va louper sa passe, il est à 2 mètres de toi frère, comment c'est possible? Donc bon, voilà, c'est des erreurs d'inattention, mais on se dit ça va le faire quand même, on domine très bien le match, parfaitement presque le match. On aurait mérité de marquer un deuxième but, de mener au moins 2-0 au score, mais on se dit bon, faut continuer comme ça, tu vois. Deuxième mi-temps, il se passe pas grand chose. Franchement, la deuxième mi-temps, le retour des vestiaires, c'était très calme. Dans le stade, ça commençait à dormir, ils étaient en sommeil réparateur, frère. Il y avait aucun bruit dans le stade. Une grosse ambiance. Ça vaut le coup d'aller jusqu'à là-bas pour qu'il y ait une ambiance de feu comme ça dans les tribunes. Franchement, ça te booste les joueurs. Enfin, c'était en folie, quoi. Mais bon, bref. Mis à part l'ambiance qui était un peu retombée, le jeu aussi est retombé, c'était un peu plus équilibré en termes d'occasion. Betis il commençait à prendre un peu le jeu aussi, à essayer de tenter des trucs, hein. Ça reste le Betis Séville, ils ont quand même des joueurs de qualité. Et après est venu évidemment les changements, les fameux changements de Xavi qui ont fait scandale sur la twittosphère. Ça m'a donné mal au crâne tout ça, tellement. Donc franchement c'est des mauvais changements, on va pas se mentir, surtout le changement de Dembélé pour moi. À la limite le changement de Busquets qui rentre à la place de Frenkie, bon à la limite tu peux mettre Frenkie, le garder sur le terrain, faire sortir Pedri ou Gavi peut-être et mettre Busquets, ça c'est un choix pour moi, on va peut-être me tomber dessus, mais bon vous connaissez mon avis là-dessus, mais à la limite Busquets qui rentre pour son jeu de passe, pour s'il a pas été mauvais en soi Busquets, après oui physiquement voilà il court pas vite, mais ok, mais mis à part ça en soi avec l'utilisation du ballon défensivement il a pas été mauvais plus que ça. Le problème c'est la sortie de Dembélé qui était le joueur le plus dangereux sur les côtés, même enfin en attaque quoi concrètement, et l'entrée de Ferran Torres qui est cataclysmique, hein. Concrètement on va pas se mentir les gars, l'entrée de Ferran Torres elle est franchement c'est chaud parce que il a tout loupé en fait. Il a été hors jeu 1 milliard de fois, bon ça c'est à la limite que tu sois hors jeu, bon ça peut arriver hein, ça peut arriver à plein de monde, c'est arrivé dans le match, regardez, au final il était hors jeu d'un millimètre et frère on l'a annulé à cause de ça, c'est pas grave, à la limite que tu sois hors jeu, bon voilà, mais franchement le jeu avec le ballon c'est une catastrophe, il a pas réussi une passe limite, enfin franchement il réussit pas un dribble, c'était une entrée très
c'était un des pires matchs que j'ai vu de ma vie de Ferran Torres. Si on peut dire ça, parce que je sais que les matchs de Ferran Torres, généralement, c'est pas la folie. Mais là, franchement, c'était très mauvais. Donc tu sors ton meilleur joueur en attaque, ton meilleur attaquant, pour faire entrer le pire. Donc le problème, c'est que tu te dis, peut-être que Xavi fait le choix de faire entrer Ferran Torres pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de travail un peu plus défensif, parce qu'il défend un peu plus de rigueur défensive que Dembélé. Il va moins dribbler aussi Ferran Torres, donc tu te dis que peut-être on va moins avoir de chance de perdre le ballon, parce que Dembélé il va tenter des dribbles, mais il peut des fois perdre le ballon forcément. Donc on va éviter, peut-être que c'est ça, tu te dis c'est pour ça qu'il est rentré, mais ça n'a absolument pas fonctionné, parce que le problème c'est que le but qu'on prend sur le 1-1, ça vient d'une perte de balle de Ferran Torres. Ça vient d'une perte de balle très bête, je sais pas si c'est une passe ou un dribble, je m'en souviens plus. On se prend une contre-attaque, bon il y a une faute sur Gavi non sifflée, et après il y a but. Pour moi, Araujo aussi un peu fautif, il sort bizarrement sur Fekir, il sort pas vraiment en fait, il y va, mais je sais pas, c'est bizarre. Donc but 1-1, et là c'est la catastrophe, là c'est la cata. Là tu te dis, en fait je pense que Xavi s'est déjà vu en finale, il s'est dit bon on va faire tourner, on va faire reposer Dembélé pour la finale, on va faire reposer machin pour la finale, peut-être Frenkie aussi on va le faire reposer, voilà, on va faire un peu de tournée les gars, tout le monde va jouer, on est déjà qualifié. Et non, tu n'es pas qualifié mon gamin, tu vas même en prolongue, alors tu vois le délire. Donc franchement c'est fatigant, on a eu une fin de match très compliquée, on avait plus trop d'occasions, le Betis tu les sentais revenir et tout, tu te disais bon qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va vraiment perdre, but de Lewandowski autour de la 80e, hors jeu encore une fois, franchement ça fatigue, c'est sur une passe de Ferran Torres, mais c'est Ferran Torres au début de l'action qui est hors jeu, il se relève, il fait une passe pour Lewandowski, une belle passe, Lewandowski qui marque, mais sauf qu'il y a hors jeu de Ferran de base, enfin ça se passe vraiment très mal en fait, tu dis c'est fini en fait. Là concrètement tu vois la physionomie du match, les hors jeux, les buts refusés pour hors jeu qui sont valables, hein, mais en fait, les hors jeux sont vraiment, il y a vraiment hors jeu, donc tu te dis ça part très mal, c'est fini. Donc après ça va en prolongation, tu fais rentrer évidemment entre temps, il y a Ansu Fati qui est rentré, donc tu te dis il y a quand même Ansu Fati, Ferran Torres, ils sont en manque de confiance sur le terrain, Lewandowski qui fait pas un match de fou devant, tu te dis voilà, il y a commencé à avoir Gavi et Pedri qui sont un peu fatigués, tu te dis comment on va gagner ce match, franchement. Et Ansu Fati nous sort un golasso des familles, franchement je me suis dit c'est magnifique, la balle elle est dégagée, je sais plus, je crois que c'est un coup franc de Marcos Alonso qui a fait une rentrée catastrophique aussi, hein. On en parle sur l'action d'après, donc il fait un coup franc, c'est repoussé par la défense, elle arrive chandelle, et Ansu Fati une reprise de volée du gauche, mais elle est magnifique sa reprise de volée, on se dit 2-1 c'est magnifique, faut que ça finisse comme ça, et non c'est le Barça frère, ça peut pas finir comme ça, donc 2-2, oui, Marcos Alonso qui était à la rue frère, parce que Jordi Alba on le sentait défensivement, on le sentait que ça commençait à être compliqué, fallait le sortir, alors on se dit peut-être Baldé va rentrer, non c'est Marcos Alonso qui rentre, bon pourquoi pas, bon à la limite vas-y, et en fait non, on voit bien qu'on peut pas compter sur Marcos Alonso, malheureusement on peut pas compter sur lui, franchement c'est une catastrophe Marcos Alonso, donc je crois que c'est Luis Enrique qui pas le coach, hein, le joueur qui se joue de Marcos Alonso, il fait des zigzags, Marcos Alonso frère, il est à l'ouest total, appuie sur Fekir il fait une passe au-dessus de la défense, Marcos Alonso est en retard, Pedri n'est pas vraiment dessus, bon c'est pas de la faute de Pedri, Christensen ne sort pas pour moi assez, il met pas assez d'agressivité, il doit sortir direct, il doit être plus réactif en fait. Et après le joueur, je sais plus, c'est Luis Enrique je crois qui tire, il fait même pas exprès, mais bon il tire sur je sais plus qui c'est, Borja Iglesias peut-être, celui qui a marqué quoi, j'ai pas vraiment vu qui c'était, je vous avoue j'avais trop les nerfs, et Araujo il est dans son dos, et pareil Araujo ça passe encore entre ses jambes, je me demande comment c'est possible. Alors Marcos Alonso sur l'action est catastrophique, on va pas se mentir, mais pour moi Christensen et Araujo sont aussi trop attentistes, ils sont là en train de regarder, ils sont spectateurs, et non tu dois y aller. Araujo à la limite, bon c'est pas, l'autre il fait une talonnade entre ses jambes, bon voilà, mais c'est quand même un peu une erreur c'est une erreur de la part d'Araujo, je pense pas qu'il s'est dit j'ai bien défendu, c'est pas de ma faute, tu vois, il a dû se dire j'ai quand même chié, tu vois, concrètement. Christensen il y va pas assez dessus, donc Marcos Alonso qu'il soit mauvais ou pas, les autres derrière c'est pas, voilà, ils se sont loupés une fois, ça fait but, tu te fais punir directement. Et après comme d'hab on n'est pas foutu de marquer, voilà, c'est Ansu Fati, je crois qu'il y a une dernière action d'Ansu Fati, c'est une passe de Ferran Torres je crois qui l'envoie pour Ansu Fati, qui part en profondeur, Ansu Fati fait une petite talonnade là, un petit machin, mais ça rentre pas malheureusement. Voilà. Donc là, je me dis, c'est catastrophique. Je me dis, c'est fini, il nous faut Dibou Martinez, les gars, sinon on gagnera jamais les tirs au but, parce que Ter Stegen, on le sait, ça a beau être un grand gardien, tout ce qu'on veut, les tirs au but, franchement, c'est jamais la joie avec Marc-André. Et il m'a fait mentir, le gamin. Voilà, on va pas commenter on va pas commenter tous les tirs au but, ça sert à rien, on s'en fout. Mais Ter Stegen nous sort quand même deux belles parades pendant les tirs au but, et franchement, c'est le sauveur de ce match-là. Merci. Un grand merci à Marc-André. Va falloir quand même montrer un autre visage contre le Real Madrid, dimanche.
dimanche, parce que oui, mine de rien, même si franchement on a beau avoir un peu ça pique un peu, tu vois, ce genre de victoire, parce que franchement on s'est tiré une balle dans le pied tout seul, tu vois, donc c'est pas bon, mais on est quand même en finale contre le Real Madrid. Alors Classico dimanche, ça va être quand même un match assez intéressant, c'est toujours un match intéressant le Classico. Ça serait bien de gagner une coupe quand même les gars, il va falloir montrer autre chose. De la part de Xavi, j'attends quand même mieux, hein, parce que on va pas se mentir, je pense que on peut dire que les choix de Xavi ont quand même un peu flingué le match. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Mais comme je l'ai dit, moi c'est plus la sortie de Dembélé, parce que le problème c'est que tu prends un but et après qui va aller mettre le bordel dans la défense adverse? C'est pas Ferran Torres, frère. Donc que tu mettes Busquets pour contrôler un peu le match, à la limite moi j'aurais peut-être pas fait sortir Frenkie, tu vois, parce que je pense qu'il peut garder, hein, frère. Frenkie c'est un des joueurs les plus qui a le plus de volume de jeu, qui a le plus d'endurance dans cette équipe, donc je pense qu'il peut jouer un peu plus que ça, mais que tu mettes Busquets pour avoir un peu plus de maîtrise au milieu, qui ressort quand même plutôt bien les ballons, généralement ça me pose pas vraiment, c'est pas ça qui me choque. Moi ce qui me choque c'est que tu t'enlèves en fait ta meilleure arme offensive avant la fin du match, et voilà, ils égalisent et là t'es dans la merde concrètement. Donc ça c'est un mauvais choix. Et puis après tu fais rentrer Marcos Alonso, mauvais choix. Tu fais rentrer Baldé manque d'expérience, ok, mais je sais pas s'il aurait mieux défendu, mais il est quand même plus vif, c'est quand même mieux pour tenir le Luis Enrique, je pense. Donc c'est des mauvais choix de coaching, parce qu'en soi après la compo de base était bonne, hein, l'animation tout ça c'était bon, mais les mauvais choix en cours de match, ça il va falloir vraiment faire quelque chose là-dessus, travailler là-dessus. On se retrouve demain les amis pour l'analyse à froid. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, dormez bien. Ciao.